Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, très bien. Super. Super. Bon, le Tao des transformations, c'est un sujet assez philosophique. Donc, déjà, si on commençait par définir le Tao, c'est quoi le Tao? Le Tao pour vous, ça serait quoi? Alors moi, le Tao, les garçons, désolé pour vos oreilles chastes, mais je le situe dans un champ de la vie privée, à la fois ludique et libre, où on prend le temps pour faire, comment dirais-je, faire circuler les énergies de la libido, en fait le terrain de la sexualité, je crois que ça vient du Japon, et La Chine. de la Chine, enfin d'Asie, et en tout cas c'est l'art à la fois de faire se lever, se retenir et de savourer le désir, l'autre et le moment, des interactions. Philosophie, c'est cette philosophie autour du taoïsme en fait de manière générale, pardon. Et le taoïsme c'est quoi? C'est l'univers est connecté, un truc comme ça. C'est un truc tourné sur l'équilibre, sur le yin et le yang, sur plein de trucs dans ce genre-là. Très bien, très bien. Le Tao tel qu'il a été exprimé par Lao Tse, son créateur. Donc Lao Tse, il a écrit un livre qui s'appelle The Tao of Ching. Et selon lui, il dit le Tao que l'on peut exprimer n'est pas le vrai Tao. Donc Bon. si quelqu'un demande ce qu'est le Tao et qu'un autre lui répond, aucun des deux ne sait vraiment ce que c'est le Tao. On est d'accord. Parce qu'on a tous des prismes à nous assez Oh différents. mon Dieu, tu On a m'enfonces là. tous des perceptions très différentes. On pense savoir, mais vraiment, est-ce qu'on sait? C'est ça la question. Et ceux qui gardent cette humilité de dire, OK, est-ce que je sais? Ils sont toujours en quête du Tao, de l'expérimentation, d'essayer de nouvelles choses, d'essayer d'apprendre sur le prisme et la vision de d'autres, donc comprendre encore mieux tout ce qui est pensée systémique. Et donc, dans la réflexion du Tao, il y a pas mal de réflexions sur l'agilité et le Tao de l'agilité, le yin et le yang. Et si on faisait au fait une analogie avec les transformations holistiques, si on se disait, OK, on a fait une transformation ou on fait une transformation, est-ce que la transformation elle est claire? Est-ce que vraiment c'est un succès? Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'on peut vraiment mesurer la transformation? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de tangible? Donc, toutes ces questions-là qui s'articulent autour des transformations avec une certaine analogie avec le Tao, répondre à cette question devient très ambigu. Il y a des transformations que j'ai pu voir dernièrement. Il y a une transformation chez Renault, par exemple, où j'ai des amis qui sont coachs là-bas. Et donc là, ils viennent de virer le chef du marketing, donc le directeur de marketing chez Renault, et tous les coachs qui descendaient, qui travaillaient sous ce service-là. J'ai vu des transformations chez Nestlé où on a fait des waves on a viré 600 personnes. Ensuite, pour les remplacer, hello! Donc là, il y a des gens qui arrivent. Et donc, en Suisse, par exemple, des personnes qui ont été virées carrément 600 personnes, c'est une transformation assez conséquente. Après, tu te dis, OK, c'est la crise, le yin et le yang, et en fait, tu sais pas vraiment si c'est vraiment très... Bon, disons que ça permet de développer de la résilience, de te dire que crise est synonyme d'opportunité. Et donc, le mal, peut-être, ça va engendrer du bien dans un futur. Et peut-être le bien engendre le mal. Et donc, c'est ce jeu-là entre le Tao, entre le yin et le yang qui est très, très porteur pour développer cette résilience et développer cette antifragilité et savoir au fait que l'écosystème est très, très, très en expansion. Et à moi, ça m'a aidé au fait pour survivre ces transformations un peu très lourdes, qui étaient très lourdes à vivre.
Donc ici, ici, ce qui est prévu, c'est faire des découvertes empiriques, donc comment stimuler des transformations percutantes